Vous écoutez l'épisode 92 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site jennychamas.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous appréciez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Combien de fois par jour vous posez-vous la question « Comment faire pour ?» Comment faire pour être une meilleure leader ? Comment faire pour créer de meilleurs résultats ? Comment faire pour donner un feedback à un collaborateur difficile ? Et combien de fois par jour entendez-vous cette question de la bouche de vos collaborateurs ? Comment faire pour ? Comment faire pour avancer sur ce projet ? Comment faire pour obtenir une réponse de ce service ? Comment faire pour commander des fournitures ? Aujourd'hui, j'explore avec vous pourquoi cette question du « comment faire » est la question piège du leader. Cette question, je l'entends tout le temps. Chez vous, quand vous m'envoyez un message, par ailleurs, j'adore lire vos messages. Chez mes clientes, quand elles se posent des questions. Chez mes amis et dans mon cerveau. Comment faire ? Quand vous vous demandez comment faire pour créer un compte bancaire, comment faire pour créer une publicité Facebook, comment faire pour réparer l'imprimante, ce n'est pas un problème. Un petit coup de clavier et vous allez trouver la solution sur un moteur de recherche. Le problème se pose quand vous ne pouvez pas trouver la réponse à votre question sur Google. Quand ça demande plus d'investigation, quand il n'existe pas de réponse préconçue et que seule l'expérimentation peut vous donner une réponse. Cette question « Comment faire ?» est un problème quand elle n'a pas de réponse immédiate, simple et directe. C'est un problème quand la réponse ne résout pas le problème de façon limpide et facile. Parce que dans ces cas-là, vous êtes bloqué. Comment faire pour être une meilleure leader ? Comment faire pour créer de meilleurs résultats ? Comment faire pour donner un feedback à un collaborateur difficile ? Pas de réponse en quelques mots. Sinon, vous la connaîtriez déjà. Car je sais que vous êtes un as des recherches Internet. Quand vous posez une question comme cela à quelqu'un, c'est que vous supposez que la réponse se trouve à l'extérieur de vous-même, que quelqu'un sait mieux que vous et peut résoudre vos blocages et vos challenges. Or, je sais que vous savez déjà qu'une telle chose n'existe pas. Et quand vous espérez que ça existe, vous déléguez la responsabilité à quelqu'un d'autre que vous de trouver des solutions pour vous. Mais au fond, nous savons, vous et moi, qu'en tant que leader, vous savez déjà que la solution est en vous. Vous savez aussi qu'elle n'est pas aussi facile et immédiate que vous l'aimeriez et que pour trouver la réponse, vous allez devoir y travailler et faire des efforts. Alors, comment faire pour ne plus poser cette question ? Et comment faire pour trouver la réponse soi-même ? À chaque fois que vous vous posez la question du comment, posez-vous d'abord la question à vous-même et répondez à cette question. Vous vous demandez comment faire et vous essayez d'apporter des éléments de réponse vous-même. Et puis vous testez vos éléments de réponse. Vous les expérimentez. Et ensuite, vous évaluez votre expérimentation. Est-ce que c'est une réponse qui vous va ? Crée-t-elle le résultat escompté ? Pourquoi oui ? Pourquoi non ? Le but n'est pas que vous cessiez de poser des questions aux experts, à vos amis, aux gens que vous connaissez. Ils sont toujours une excellente source d'informations, notamment les experts, à utiliser absolument. Mais le but est que vous vous sentiez aux manettes. Parce que quand vous vous posez la question à vous-même, vous supposez que vous avez la réponse. C'est un gage de confiance en vous. C'est aller puiser dans vos ressources. Vous allez gagner en force interne parce que vous serez votre meilleur allié sans avoir le sentiment que vous ne savez pas. Parce qu'au fond, vous savez. Quand on pose beaucoup de questions qui démarrent par « comment »,
C'est souvent un signe qu'on veut à tout prix trouver une solution pour se sentir mieux, en pensant que quelque chose d'extérieur va nous faire aller mieux. La réalité, c'est que cette paix se trouve en nous-mêmes. L'autre réalité, c'est que les questions auxquelles on ne répond pas en quelques mots, ont des réponses multiples et des possibilités infinies. Et il ne s'agit pas d'avoir la formule magique, il s'agit de définir votre propre formule. Comment aimeriez-vous développer votre leadership ? Comment aimeriez-vous créer de meilleurs résultats ? Comment aimeriez-vous gérer un collaborateur difficile ? Et j'irai même plus loin. En général, sauf pour des détails techniques, la question du comment est rarement déterminante dans les résultats que vous créez. La vraie question est pourquoi ? Pourquoi je pense que je dois me développer en tant que leader ? Dans quel domaine je pêche ? Pourquoi ? Pourquoi je n'ose pas donner un feedback à ce collaborateur précisément ? Pourquoi je pense que c'est un collaborateur difficile ? Pourquoi est-ce un problème ? Quand vous ne savez pas comment faire, c'est parce que vous ne savez pas pourquoi vous ne parvenez pas à dépasser ce challenge. En comprendre les raisons est la première étape pour changer et modifier votre comportement. Et en soi, c'est déjà une partie de la solution. Toutes les réponses sont en vous. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous poser les bonnes questions et d'y répondre en avançant un pas après l'autre. Mais compte tenu de notre conditionnement biologique et social, nous ne sommes pas programmés pour nous poser les bonnes questions. La plupart d'entre nous, particulièrement les leaders perfectionnistes, a pris l'habitude d'aller chercher la réponse ailleurs. À l'école, on pose la question au prof. Dans le travail, on pose la question au manager. À l'écran, c'est Google. Alors quand la réponse est évidente et qu'il existe une formule magique, c'est top et tant mieux, il faut l'utiliser, ça permet une grande efficacité. Mais quand c'est une question plus complexe, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour trouver vos réponses à vos questions. Parce que c'est ainsi que vous deviendrez une meilleure leader, que vous trouverez le chemin vers vos objectifs, que vous inspirerez et que vous atteindrez vos objectifs. Et reprogrammer son cerveau, cela s'apprend, et c'est mon métier. Ça permet justement de trouver les bonnes questions à se poser et d'apprendre à y répondre de la façon la plus évidente possible en faisant appel à ses propres ressources. Et c'est absolument génial et très efficace pour se développer en tant que leader. Si vous pouvez faire les choses de la façon que vous voulez, selon votre bon sens, selon vos préférences, alors vous développez votre capacité à créer de nouvelles façons de faire. Vous pouvez profiter davantage de ce que vous faites car vous en êtes l'instigatrice, la décisionnaire, la testeuse. En bref, vous l'idée. C'est le propre du leader de répondre à ses propres questions. En tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose que je me dis souvent. Si je peux faire exactement ce que je veux, de quelle façon j'aimerais le faire ? Et pourquoi ? Si mes raisons me plaisent, alors je fonce. Évidemment, je suis souvent tentée de regarder comment font les autres et de faire pareil. Mon cerveau est aussi conditionné que le vôtre. Et en effet, c'est judicieux de faire ça quand on fait quelque chose pour la première fois et qu'on veut apprendre des meilleurs. Mais ça laisse aussi une empreinte de laquelle on a du mal à se défaire. Quand on se laisse l'opportunité d'inventer une façon de faire, on réalise tout à coup que c'est possible et que c'est pas si compliqué. Et en plus de ça, on réalise que souvent, notre bon sens nous donne de bonnes idées. Apprendre à répondre à vos propres questions est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire. Non seulement vous développez cette compétence qui vous sert pour tout, mais en plus, vous devenez un leader exemplaire qui peut inspirer ses équipes à faire pareil. Si vous en avez assez d'être constamment dérangé par les questions de vos équipes, comment faire ci, comment faire ça, c'est sans doute un bon moment pour leur enseigner le principe de répondre à leurs propres questions. Les laisser tester et, dans un troisième temps, solliciter votre aide. Vous pourrez ainsi les faire gagner en autonomie, leur permettre de se développer en testant leurs propres réponses. Et vous, ça vous permettra de mieux comprendre leur façon de réfléchir, leur raisonnement. Et c'est le meilleur moyen de les leader, les coacher et leur donner du feedback. C'est aussi
le meilleur moyen de planter des graines pour former les leaders de demain. Pour conclure, la prochaine fois que vous vous demandez comment faire, rappelez-vous que vous avez la réponse. Que ce soit faire une recherche Internet, parler à un expert ou faire appel à votre bon sens pour répondre à une question pour laquelle il n'existe pas de réponse toute faite. Vous avez toutes les ressources en vous. Vous n'avez besoin que d'une chose, changer cette habitude de poser la question à quelqu'un d'autre que vous-même. Vous avancerez beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en développant cette capacité à vous poser les bonnes questions et à y répondre. Alors comme exercice cette semaine, je vous propose que à chaque fois que vous entendez cette question, comment faire pour, essayez d'y répondre en faisant appel à vos ressources internes et votre bon sens. Testez, puis évaluez. Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez apprendre à reprogrammer votre cerveau pour mieux l'idée. Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des leaders ambitieux et motivés qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel, tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».